Buongiorno a tutti, chers amis. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce 9 janvier. Voilà, une journée assez lumineuse, je trouve. Pas trop froid. Les amis, comment allez-vous? Comment avez-vous passé votre week-end? J'espère bien. Avec d'agréables compagnies, à faire ce que vous désirez surtout. Voilà. Et dans la sérénité et dans la paix. Voilà, ça c'est la chose la plus précieuse, qu'on soit dans la paix, la sérénité. Voilà les amis, je vous accueille pour un petit peu vous parler de cette belle carte illusion que j'ai tirée ce matin. J'ai mis la moitié de l'explication, l'autre pas, pour vous la délivrer là maintenant de ce pas. Voilà, illusion. De quoi parlait cette carte les amis? Très intéressante de nouveau. On y replonge dedans ensemble? Allez, ok. Donc, il y a toujours quatre petites phrases très poétiques, et j'aime beaucoup, qui nous dit « Dans les brouillards bleus, je te devine. Est-ce un aveu ou est-ce un jeu ?» Donc, n'oublions pas que la carte qui représente les illusions mentales, c'est notre diable, ce beau diable qui essaye de nous vendre ce que nous avons déjà. Pourquoi beau parleur? Parce qu'il a la langue pendant. Dans le tarot traditionnel, la langue du diable pend. Voilà, parce que c'est un très très bon manipulateur qui sait faire, hein, en affaires, en sentiments. Mais voilà, ne nous faisons pas duper par ce diable et ne nous laissons pas duper aussi par nos illusions mentales. Parce que le fait de dramatiser certaines situations, on n'est pas du tout dans la réalité, hein, que du contraire. Hein. Donc, bien faire attention à cela. On y va? Alors, il y a en toi des univers particuliers. Tu peux avoir l'impression d'être en 1000 morceaux, tu n'arrives plus à former le puzzle. Quelle partie de toi est la vraie, les amis? Est-ce celle qui ressent la peur, la douleur, l'ennui et l'angoisse? Ou est-ce plutôt celle qui ressent la paix, l'amour et l'unité? On sait très bien qu'on est tous composés du blanc et du noir, le yin et le yang, le bien, le mal, le beau, le laid. Il y a cette part en nous. Et on a besoin toujours d'allier ces deux parts pour faire ce que l'on est. Et ne surtout pas renier cette part d'ombre. Maintenant, la part d'ombre, ok, mais elle ne doit pas être néfaste et destructrice, d'accord? Donc, très important. Tout est affaire de perception. Oui, il n'y a rien à faire. Tout dépend comment on va percevoir le monde. Si on le perçoit négatif, que de pensées mauvaises, bien, on ne va faire qu'alimenter cela, on est bien d'accord, hein? Voilà. Chaque être a sa propre réalité, sa propre vérité. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. On est bien d'accord. La mémoire de tes cellules est encombrée. Il est temps de faire place nette, de gratter la rouille pour faire apparaître la réalité véritable. Tes 5 sens ne te permettent pas toujours de distinguer le vrai du faux. Tu sombres souvent dans des mirages. Les amis, est-ce que ça vous parle? Ça peut arriver à tous, hein? Oui, parce qu'il y a nos peurs, nos angoisses qui nous fait arriver qu'on ne voit plus rien, que tout est brouillard et tout est chaos. Mais ça passe, ce genre de sentiment. Pourquoi? Parce on se dit hop, on enlève ses pensées et hop, on fait delete, on fait enter et on remplace ces mauvaises idées par du positif. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, hein. Allumer une musique et du coup vous sentez mieux, écrire vos pensées sur un papier, voir quelqu'un que vous aimez et vous passez un agréable moment. On a tous le pouvoir de changer ses pensées. On a tous le pouvoir. Voilà. Alors, voici le moment opportun pour faire une analyse honnête, afin de comprendre quelle chimère tu entretiens, quelle illusion t'aveugle. Tu dois faire appel à ton 6e sens, à ton instinct, pour réussir à entrevoir le monde réel qu'elle te voile. Si tu ne veux plus vivre dans le mensonge, si tu ne tiens plus à faire de la fausse acceptation, il est important de voir les choses en face, de ne plus tergiverser. C'est ce que je dis, hein. La meilleure chose, c'est d'être nous-mêmes. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Voilà.
Jouons la carte de la vérité, parce que le mensonge bat les masques, à un moment donné, elle vous rattrape. Voilà. Si tu es en démarche spirituelle, cela confirme que tes facultés de clairvoyance sont en train de grandir en toi. Tu vas être capable de voir le monde réel, tel qu'il est, sur le côté invisible du versant. Tout va se révéler dans des visions précises à présent. Les couleurs t'appartiendront, d'ailleurs plus vives et plus lumineuses. Mais voilà, la vie, c'est un tableau. Soit on va le remplir de couleurs sombres, soit on essaye de la rendre lumineuse, cette toile. De mettre des pensées positives, des couleurs, tout ce que vous passe par la tête, mais que tout cela fasse un tableau lumineux. Voilà, c'est ce que je dis. Hein. On est tous là pour jouer un rôle, jouons-le de la meilleure façon que l'on puisse faire et amusons-nous. Voilà, amusons-nous, ne faisons de tort à personne parce qu'on sait très bien que faire du tort à quelqu'un va directement se retourner sur nous-mêmes, d'office. Que ce soit par des choses néfastes, maladies, malheureusement, une situation qu'on ne s'attendait pas, hop, ça vous vient comme ça. Posons-nous la question pourquoi à ce moment-là. Faire attention à ce que l'on dit, nos actes, faits et gestes. Voilà, parce que c'est la loi du karma. Voilà les amis. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire ce souffle de magie. Ça fait longtemps. C'est des informations positives et ça fait du bien. Ben, il y en a une qui tombe. Espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Ben, c'est ce que je disais en commençant ma vidéo. Quoi de mieux que de retrouver... Ça peut être comme ça tumultueux autour de vous et vous dire « waouh, quoi ». Tout paraît chaotique. Mais replongez-vous à l'intérieur de vous, dans votre espace sacré. Que sais-je? Ça peut être dans un bois, ça peut être simplement dans une pièce chez vous, simplement en mettant vos oreillettes et faisant une méditation. Je ne sais pas ce que vous faites, vous. Moi, en tout cas, c'est ça. Avec ma musique, mes petites oreillettes, ma méditation, et je retrouve ce recentrage, que tout peut être comme ça, bruyant autour de nous, mais toi, tu te recentres sur toi. Voilà, c'est sur nous qu'il faut se concentrer à ce moment-là. Je vous lis la petite carte, espace sacré. Voilà. On y va? Aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. J'en parlais il n'y a pas longtemps. J'étais avec ma cousine à boire un chouette café. Ma cousine, on se voit au moins une fois par mois, 2 fois par mois. Et le patron était là. Et ça faisait un petit moment que je vois les plus on déconne, on rigole. Et il me dit, toi, t'as la belle vie, hein. Tu fais ce que tu veux. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai une belle vie. Pourquoi devrais-je dire que j'ai pas une belle vie? Hein? Voilà. Le problème, autour de nous, on est des fois entouré de personnes un peu malveillantes. Et elles se nourrissent que ils aiment quand les gens sont tristes, ils aiment quand ils ont des couacs, ils aiment bien. Mais quand quelqu'un se dit on est bien, ben ça ils aiment moins. Eh oui, ça chipote à certains. C'est dommage. Voilà, eux n'ont pas la tranquillité qu'ils doivent avoir. C'est qu'ils doivent encore parcourir leur chemin ou peut-être ils la courront dans une autre vie s'ils arrivent à la comprendre. Voilà. Donc, c'est très important. On vous dit, je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Voilà, apprécions ce que l'on a déjà, ici et maintenant, et pas ce que l'on veut toujours avoir. C'est là. C'est ce que je dis, hein. Le fait simplement de pouvoir se chauffer, le fait que notre frigo est vide, j'allais dire, que notre frigo est rempli, ben, qu'on a un toit, mais merci, quoi. Merci, quoi. On sait très bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et voilà. Moi, j'ai une pensée tout le temps pour ces gens-là. Tout le temps. Mais voilà. On essaye de contribuer par des petits gestes, des petits dons à notre manière, mais on ne peut pas sauver le monde non plus. Voilà. On ne peut pas le sauver. Mais voilà, dès qu'on peut, on peut, à notre manière, contribuer à quelque chose. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit encore, cette carte? Je trouve... Oui. Voilà, je consacre du temps à mes rêves, je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire.
Car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré drapé d'un voile magique et de gratitude et je goûte au bonheur. Voilà, goûtons au bonheur les amis. Moi c'est ce que je vous souhaite et c'est pas toujours par de grandes choses. C'est d'être conscient que le fait de pouvoir se faire une tasse de café le matin. Moi rien, de nouveau avec des amis hier, mon ami m'a fait une tasse de café. Rien que de voir la couleur de ce café, j'étais heureuse. C'est pas du pipeau, hein. Donc, je pense que dès qu'on a conscience de ces petits luxes de la vie, qui sont des petites choses qui peuvent paraître petites, mais c'est vraiment quelle gratitude, eh bien, on retrouve à chaque fois cette joie en nous. C'est vrai, hein. Qu'en pensez-vous? Voilà, j'espère que vous allez interagir à ce petit post. Dites-moi si ça vous parle, d'accord? Et je vous laisse là, 10 petites minutes pour vous, rien que pour vous, 11 minutes maintenant. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Faites de cette journée une journée mémorable et magique. Je vous embrasse tendrement. Et que dire? Merci, merci, merci. Ciao, ciao. Bisous, bisous.